j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette troisième vidéo. Ça fait déjà 3 jours que je suis ici. Donc oui, pour l'instant je tourne tous les jours. Mais là pour le coup, je voulais juste tourner ici dans ma chambre sans particulièrement bouger. Donc là il est actuellement 10h06 précisément. Et donc voilà, je fais cette petite vidéo pour vous parler des raisons qui m'ont amené à faire des vidéos, comment je vois cette chaîne, qu'est-ce que je veux mettre sur cette chaîne, comment j'ai fait pour venir ici et un peu mes attentes de cette année. Pour commencer, pourquoi je fais des vidéos? Eh bien c'est tout bête, mais c'est pour vous partager mon aventure, vous donner des conseils quand je serai un petit peu plus rodée, parce que là ça fait 3 jours, mais voilà, vous donner des petits conseils, vous faire voyager, que vous ayez envie de partir ou non à l'étranger, ça peut juste vous donner envie ou juste vous divertir, voilà. Je fais ça également pour ma famille, qui voit plus concrètement ce que je vis sur place, et aussi pour moi, pour que j'ai des souvenirs de cette année. Et également parce que, comme j'ai dit dans ma première vidéo, j'ai toujours voulu faire des vidéos YouTube, mais je ne savais pas sur quoi, je ne savais pas comment. Donc là, c'est une bonne occasion, parce que j'aime beaucoup filmer, j'aime beaucoup faire du montage, même si voilà, mes qualifications sont un peu bancales pour le moment, mais je pense que ce n'est amené que à s'améliorer. Comment je vois cette chaîne, un petit peu le présent et l'avenir de cette chaîne, je le vois tout simplement au jour le jour. Voilà, je vais pas vous mentir, je ne sais pas si je vais tenir toute l'année à faire des vidéos. Je ne sais pas si je vais pouvoir en sortir toutes les semaines ou tous les mois. Je ne me fixe pas de limite, je ne me fixe pas de date, je ne me fixe rien du tout. Parce que j'ai peur de ne simplement pas les tenir, puisque pour l'instant j'ai même pas mon emploi du temps de cours. Ce qui est un peu problématique car je commence dans moins d'une semaine, mais voilà, j'ai encore rien de précis. Si encore j'avais un emploi du temps précis, que je savais exactement ce que je faisais tel jour, etc., pourquoi pas vous dire que je poste tous les mardis, tous les vendredis. Pour l'instant, voilà, je fais au jour le jour. Et ce que je voudrais vous montrer, donc c'est un peu ma vie ici, donc c'est-à-dire ma vie quotidienne. Comment j'organise mon budget, comment j'organise mes courses, comment j'ai organisé ma valise pour partir, la vie en communauté, puisque je suis en colocation actuellement dans vraiment une très grande maison avec plein de chambres et donc voilà, une colocation classique. D'ailleurs c'est la première fois que je vis en communauté, ça fait un peu bizarre, j'ai jamais vécu en colocation, donc si vous avez des conseils ou des choses à ne surtout pas faire ou à absolument faire quand on est en coloc, ça pourrait m'aider parce que voilà, moi je connais pas du tout, j'improvise au jour le jour, comme je fais un peu depuis que je suis arrivée, voilà, donc depuis 3 jours, ce qui n'est pas vraiment mon habitude en France, mais je connais la joie de la colocation. Je tiens à préciser que ce ventilateur c'est toute ma vie, je le mets à tourner 20 heures par jour, c'est incroyable. C'est pas du tout écologique, je le sais, mais c'est vraiment trop pratique. Mais d'ailleurs, ça fait voler un petit peu ma page de notes. Enfin bon, bref. Pour la question comment j'ai fait pour venir ici, je vous l'ai expliqué un petit peu rapidement dans ma première vidéo, mais là on va vraiment plus y revenir. Donc en 3e et 4e année d'études, j'étais sur Paris en école de publicité. Mais pendant le premier confinement à peu près, je me suis dit mais Chloé, pourquoi tu ne travailles pas dans le tourisme? Tu adores ça. Le tourisme c'est quelque chose qui va reprendre après la pandémie, après les confinements et tout ça. Et donc je me suis dit mais en fait ça m'est venu un peu comme un déclic de me tourner vers le tourisme. Et j'ai toujours aimé l'événementiel, l'organisation d'événements. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas le tourisme événementiel tout simplement. Et donc j'ai essayé de me tourner vers une filière en 4e année, donc toujours dans la publicité et le marketing international, pour le coup en filière anglophone. Je cherchais par hasard des écoles spécialisées dans le tourisme pour voilà, éventuellement changer d'école en 5e année, donc c'était il y a 10 mois à peu près, 10-11 mois, et donc je m'étais dit pourquoi pas faire une année à l'étranger avec une école. En fait j'ai toujours rêvé, mais vraiment toujours, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai rêvé de faire des études à l'étranger.
dans un pays anglophone. Je voyais davantage les États-Unis ou l'Angleterre. Les États-Unis, c'est trop cher, vraiment, que ce soit le coût de la vie sur place ou le coût des études. Donc voilà, je m'étais plutôt tournée vers des pays européens, parce qu'on a des pays anglophones en Europe, donc autant en profiter. Et je suis tombée donc sur l'école ESG Tourisme qui proposait un master en tourisme événementiel, un master 2, donc 5e année. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait. C'est ce qui me plaît, les matières avaient l'air super chouettes et vraiment je me suis dit, mais voilà, encore une fois, déclic, c'est ce que je veux faire. Je ne savais pas quoi précisément, mais dans le tourisme événementiel. Et donc je me suis inscrite à cette école dans l'optique de partir avec une université partenaire à cette école donc pour ma 5e et dernière année d'études. Parce que je me dis que c'est un petit peu ma dernière chance, entre guillemets, de partir faire des études à l'étranger. Puisque après la 5e année, je peux partir à l'étranger, mais ce ne serait pas dans le cadre des études. Donc je passe le concours pour l'ESG et je suis prise. Voilà, c'est une grande école, on va pas se mentir que c'est pas non plus les concours les plus compliqués. Et donc une fois que je suis prise, j'entame les démarches pour passer mon examen d'anglais. Donc on doit passer pour Malte un petit examen, c'est vraiment pas grand chose. Je suis d'ailleurs choquée d'avoir eu un niveau aussi bas parce que c'était vraiment facile. Donc il y avait de l'écrit, compléter un texte en fait avec des mots, il y avait de l'écoute, donc voilà, 30 secondes où un monsieur ou une dame discute et puis on doit répondre à des petites questions. Et donc une fois qu'on a cet examen-là, je pouvais partir à Malte. En revanche, si j'avais déjà eu un TOEIC, un TOEFL, un IELTS, etc., j'aurais pu directement accéder à cette école. Et d'ailleurs, pour toute autre université à l'étranger partenaire de ce genre d'école, vous devez avoir un TOEIC, un TOEFL ou un IELTS, etc. avec un minimum de points, bien évidemment. J'ai réussi cet examen, ça s'est très bien passé et après j'ai été accompagnée en fait. Je me suis inscrite comme dans n'importe quelle université, c'est l'avantage de choisir une université dans l'Union Européenne. Ça marche peut-être pareil pour la Suisse et l'Angleterre, je ne sais pas, mais en tout cas en Europe c'est assez facile, tu t'inscris dans cette université comme tu pourrais t'inscrire dans n'importe quelle université en France. Ça c'est plutôt chouette parce que vous n'avez pas besoin de visa, en fait vous n'avez besoin de rien. C'est comme ça que j'ai atterri ici. C'était pas des démarches non plus super compliquées, c'est un peu long parce qu'il y a un suivi, mais il faut aussi se débrouiller, il faut aussi avoir envie d'avoir les infos. Je sais pas comment vous dire, mais par exemple, moi pour l'inscription, le mail est arrivé un petit peu tard. Donc c'est moi qui ai dû demander quand est-ce que j'ai le mail pour m'inscrire, par exemple. Ou la réunion d'information, quand est-ce qu'elle est cette réunion d'information. Ou voilà, je mange mes cheveux. Plein d'informations de ce genre, c'est moi qui devais les demander parce que ils tardaient en fait. Que ce soit l'école en France ou l'école à Malte. Les deux tardaient au niveau de l'administration. Donc non, on n'est pas des cancres en France, ou en tout cas on n'est pas les seuls à être très tardifs dans l'administration, parce qu'à Malte c'est pareil. Il y a quelques semaines, je me suis inscrite à mes cours, et bien évidemment, une fois que j'ai eu l'examen pour aller à Malte, j'ai réservé mon billet d'avion, ma résidence. J'avais déjà cherché un peu avant, évidemment, et j'étais tombée sur cette résidence, mais sans trop grande conviction. Je la trouvais très bien, mais voilà, je me suis dit, si je trouve moins cher, pourquoi pas. Et au final, je ne trouvais pas spécialement moins cher, et quand c'était moins cher, c'était vraiment comme ci, comme ça, on va dire. Je suis dans une colocation étudiante, on est 7, alors pas tout le temps, mais on peut accueillir jusqu'à 7 personnes, puisqu'il y a 7 chambres. 2 chambres ont des salles de bain privatives et donc le reste des chambres, donc 5 chambres, on se partage 3 salles de bain. Honnêtement c'est faisable, j'ai pas eu trop de problèmes pour le moment là-dessus. Et enfin, dernière partie de la vidéo, mes attentes à propos de cette année. J'attends de m'améliorer en anglais, tout simplement. Alors évidemment j'ai eu l'examen en anglais qui certifie que je sais un peu parler anglais quand même. Même si je trouve que partir à l'étranger c'est génial pour apprendre une langue, vraiment je trouve qu'il n'y a pas meilleure méthode en fait que partir dans le pays anglophone ou hispanophone voilà, pour apprendre la langue. Mais si vous ne parlez pas anglais du tout pour ce genre d'études, évidemment c'est compliqué. Je vais pas vous cacher que voilà, des fois, il y a peut-être des fois où moi je vais pas forcément comprendre tout ce que les profs diront.
Mais c'est pas pour autant que je ne vais rien comprendre du tout. Il faut se mettre en tête que même si vous n'avez pas le niveau pour partir, bah finalement c'est un peu pour votre bien parce que vous allez plus être perdu qu'autre chose. Même si je trouve encore une fois que ça reste la meilleure méthode pour partir, mais il y a d'autres méthodes pour partir à l'étranger, pour s'immerger dans le pays dans lequel vous voulez apprendre la langue. Mais pour les études, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué si vous avez un niveau un petit peu bancal. C'est dommage parce qu'il y a des élèves très motivés qui malheureusement ne parlent pas suffisamment la langue. C'est le jeu. Donc j'attends de m'améliorer en anglais, de devenir vraiment bilingue en fait en anglais. Parce que je parle très bien anglais, sinon je ne serais pas ici. Mais voilà, vraiment de devenir bilingue et d'être à l'aise, parce qu'on va pas se mentir que c'est pas grâce aux cours d'anglais du collège et du lycée qu'on va bien parler anglais. Ce n'est pas non plus en regardant des séries en anglais sous-titré français qu'on va devenir bilingue. Et j'attends également de réussir cette année, c'est tout bête, mais c'est un investissement financier dont je pourrais parler plus en détail dans une autre vidéo. Je peux être très transparente au niveau de l'argent, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je trouve que c'est quelque chose... Il faut qu'on parle de ça en fait, tout simplement. Parce que voilà, il y en a qui veulent partir mais qui n'ont pas les moyens de partir, et d'autres qui veulent partir et qui partent quand même et qui font comme moi des prêts étudiants ou qui travaillent dur avant de partir pour avoir suffisamment d'argent de côté. Je vois pas en quoi ce serait tabou en fait de parler d'argent. Moi j'ai fait un prêt étudiant personnellement, donc forcément j'attends de rentabiliser cette année en profitant déjà, en passant une bonne année. Je pense que c'est un peu la base, parce que si je passe une mauvaise année, même si je réussis mon année, j'aurais pas l'impression d'avoir rentabilisé un peu mon prêt. Réussir mes cours, de faire des rencontres, de sortir. Voilà, là c'est un peu limite parce que voilà, je viens d'arriver, je connais encore personne. J'ai connu un petit peu mes colocataires. Quand je suis arrivée, il y avait 3 Allemands et une Malaisienne. Il y a une Allemande qui est partie le premier jour où je suis arrivée. Sur les Allemands, il y a une fille et un garçon que j'ai rencontrés dimanche soir. L'un des deux partait hier, je crois, et l'autre part vendredi. Et donc j'ai rencontré la Malaisienne hier, qui vient de Kuala Lumpur, avec qui j'ai discuté hier. Et en fait, c'est super. Il y a différentes cultures, différentes langues, mais on se retrouve tous autour de l'anglais et autour des études. On va tous à la même université. Vendredi matin, on a une sorte de pré-rentrée. Pour ça, c'est vraiment super. Si vous partez à l'étranger pour des études ou d'ailleurs dans un autre cadre, je vous conseille ce genre de colocation. Alors il y a la résidence étudiante aussi qui apparemment est vraiment chouette, mais ça du coup je ne connais pas. Et il y a la colocation étudiante que je trouve vraiment top. Déjà on n'est pas dans notre pays, c'est tout bête, mais que ce soit eux ou moi, c'est pas notre pays d'origine. Donc on est un peu, quand on vient d'arriver en tout cas, on connaît personne, on connaît pas les lieux, même si je suis déjà venue à Malte avant, j'en ferai aussi une vidéo si vous voulez. Je suis déjà venue il y a 3 ans, mais on ne connais pas vraiment les lieux, même si je suis venue, c'était pas du tout dans le même cadre. Et les résidences étudiantes, je pense que c'est un peu le même principe. Il y a également les familles d'accueil qui peuvent être très bien parce que vous êtes vraiment immergé dans la culture du pays dans lequel vous êtes, ce qui peut être vraiment super chouette aussi. Les personnes de la famille d'accueil peuvent vous emmener découvrir des choses, des restos, des endroits à visiter, etc. Et ça peut être chouette aussi. Ça dépend vraiment de ce que vous vous attendez et de ce que vous trouvez également, parce qu'à Malte, il n'y a pas beaucoup de familles d'accueil. J'avais regardé un petit peu, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, et c'était vraiment des prix exorbitants, et moi je voulais surtout être proche de mon université. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, qui va sortir je ne sais pas quand, parce que là j'ai ma deuxième vidéo qui est montée, qui n'est pas encore sortie. Ma première vidéo n'est même pas encore sortie, d'ailleurs je m'avance pas mal. Je me dis que tant que je peux m'avancer, je m'avance. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, allez-y, lâchez-vous dans l'espace commentaire, toujours dans la bienveillance. Voilà, c'est mes premières vidéos, donc forcément il y a des choses qui vont pas, c'est normal. N'hésitez surtout pas à le dire, mais toujours dans la bienveillance, parce que voilà, sinon ça va faire souffrir mon petit cœur. Je rigole, mais sur ce je vais vous laisser, je vous fais des bisous et je vous dis canavo.